Allez, et voilà. C'est parti comme un 14. Là. On va faire... On va les glisser, voilà. De façon, elle est bloquée. Et c'est bon. Et bien là, je suis avec notre ami Alain Marty. Et Alain Marty est l'ami des pêcheurs parce qu'il s'occupe du CSP à Pau. Et il m'a invité à faire une belle partie de pêche sur le lac De Souston. de Souston. 700 hectares, remplis de cendres, de brochets, de black bass. Si le temps le permet, aujourd'hui c'est peut-être bon, il pleut et sur les dépressions, le poisson en principe, et notamment le cendre, est un poisson qui aime les dépressions Est-ce et qui mord. que les cendres ont lu le livre ou pas? Ils ne l'ont pas lu, mais l'habitude, les pêcheurs, effectivement, savent que quand il fait mauvais, effectivement, le cendre est dehors. Bon, pour le black, c'est moins bon. Pour le moment, pour le black, c'est bien moins bon. Et ce d'autant qu'à cette époque-ci, le black a regagné déjà les profondeurs. On est quand même au mois de novembre et qu'il sera difficile d'en prendre. Ça, je crois qu'il faudra peut-être y faire une croix dessus. On est gâté. Pour la dépression, on est gâté. Là, vraiment, si on n'attrape pas du poisson avec la pluie telle qu'elle est maintenant, le plus près possible du bord. Un petit peu court. Ouais, tu vois, pas comme ça. Alors là, je Parce que sens le je fond, fais là. des perruques. Goût. Tu remontes ton... Ouais. Excuse, ça va arriver une deux fois. Ouais, je sens le fond, là, avec la bavette. Pas beaucoup d'eau, mais il y a une cassure. Celui-là, il est chaud, hein. Donc là, c'est plat et d'un seul coup, Ouais. il y a le tombant. T'as tout compris. Donc en fait, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, que ce soit en mer, en rivière ou n'importe où. Alors, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà. Ah, je vérifie peut-être un peu Tu fort. vas aller chercher le plus près possible du bord et après tu ramènes. Et ramène doucement. Un petit Le poisson, le cendre, c'est pas un poisson vaillant, c'est vrai. Ouais. Hein. C'est un poisson calme. Là, il y a des billes là, dans ce couvercle. Ah mais t'as vu ce que nous a montré le pêcheur hier, hein? Ouais, tiens, je viens d'avoir une touche. Et c'est bon. C'est meilleur que le twist. Tu vas pas me faire croire que ton rapala, il est meilleur que le twist. C'est pas un rapala. Un brochet, déjà, il aurait sauté. Il aurait sauté. Ouais, mais au départ. Bon. Ah, ça se défend Souvent, pas il trop saute. quand même. Ah, mais il est au fond quand même. Hein? Ouais. Il est au fond. C'est un poisson moyen. Enfin, t'as quand même assez de veine. Hein? Il fait quoi? Bah, j'ai des bons guides. J'ai un bon guide. Bon guide. Le guide, il fait pas tout. Hein? Là. Ah, Il faut on avoir veut aussi venir un peu de tellement. chance. Et il tire là maintenant. Hein? Ah oui, ah oui. Eh oui, tu vois, c'est un cendre. Un cendre. Ah, le rapala, c'est... C'est toujours pas un rapala. Oui, mais enfin, c'est générique. Hein? Poisson C'est nageur. un poisson nageur. Hein? En fait, c'est un Que ce soit un rapala ou une autre pointer. marque. Attends, je vais l'attraper. Ah, ouais. Ouah, comment il fait Mais ça? attends, peut-être les puisettes. C'est hein. quoi, 6 livres? Tu veux? Non, Oui. dans les puisettes, c'est pas bon. Attends. Tu les abîmes pas, les puisettes, hein? Tu Non, peux les je le remettre à prends l'eau sous- aussi, hein? Si je le prends sous la... Non, ça tranche. Ça Là tranche, les ouïes. C'est Aïe, oui, ça tourne. des poissons qui sont assez piquants. Hein? Bon. Avec... non, je crois que le mieux, c'est de prendre les puisettes et on les remet à l'eau. Là, on va la prendre par la queue. Pas de problème. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une femelle, tu vois, tu le vois à la papille. Ah, tu vois, c'est ça la papille urogénitale. Hein. Elle est gonflée et ça, on le voit bien chez les femelles qui commencent à avoir le ventre gonflé à cause des ovaires qu'elles ont et c'est très marqué, c'est bien reconnaissable chez les femelles.
Voilà. Mais Bon, voilà. les cendres fréquents, Alain. Les cendres, ils frayent dans 2 mois, mais enfin, ils commencent déjà à élaborer leur gonade et il est évident qu'à ce moment-là, la cavité abdominale gonfle pour faire la place un petit peu aux œufs qui se développent. Voilà. Et bien, tu le remets à l'eau Bon, on ne doucement. va pas l'embêter trop longtemps. Si tu ne veux pas le manger. Et le cendre ferait quoi? Sur le sable, sur un... Oui, sur le sable avec sa queue, il nettoie un petit peu les débris végétaux qu'il peut y avoir, vaseux, et il dépose ses œufs sur le fond. À une 8aine de jours, les œufs éclosent. Donc il ferait quoi? Avril, mai, mars, avril? Oui, les premiers en mars, on a vu des reproductions en mars, puis ça s'étend jusqu'au mois de mai. Ils ont des feuilles fractionnées ou d'un seul coup? Ça dépend. Il y en a beaucoup qui ont des frayes fractionnées. Si on est en dépression, ils pondent beaucoup plus facilement. Et ils se relâchent pratiquement d'une seule fois, mais souvent les femelles pondent plusieurs fois. Oui. Donc en fait, ce qu'il faut bien, c'est repérer les frayères et puis les faire protéger. C'est ça. Protéger les frayères où les poissons se reproduisent et protéger l'habitat du poisson lui-même. Je crois que c'est une grande règle de gestion. Hein. Protégeons l'habitat, protégeons la qualité de l'eau dans laquelle ils se reproduisent et ça vaut tous les repeuplements du monde. Donc en fait, un poisson avec un bon milieu va se reproduire, va bien se développer, il n'y aura aucun problème. Tout à fait. Investissons dans le milieu, la recherche de la qualité du milieu, sa conservation et on n'aura pas de problème pour avoir du poisson. Alain, qui a introduit les cendres ici? C'est les sociétés de pêche locales, dans les années 50, qui ont fait venir les premiers cendres des Bouches-du-Rhône, de chez Corcus, et qui les ont introduits dans pratiquement tous les lacs landais. Qu'est-ce qu'il y avait au départ ici, Alain? Au départ, tu avais les carnassiers classiques qu'on a en France, c'est-à-dire le brochet et la perche, uniquement, avec une belle population de brochets dans tous les lacs landais, et qui ont décliné du fait de l'eutrophisation et de l'envasement de ces lacs landais. Et dans les années 50, les pêcheurs, les associations de pêche locales ont introduit le sandre en provenance des Bouches-du-Rhône. Et le sandre s'est développé au détriment, effectivement, du brochet. Il a trouvé effectivement une niche libre et il a véritablement explosé dans les années 50-60. Et les pêcheurs en ont effectivement profité beaucoup. Et maintenant, les populations de cendres se sont plus ou moins équilibrées et on n'a plus les captures que l'on avait dans les années 60, où il n'était pas rare de faire une vingtaine de cendres dans la journée. Maintenant, on en est bien loin. Excusez-moi. Et le brochet commence à revenir un petit peu. Mais l'eau ici est assez acide, c'est particulier. L'eau est très acide. Sur la forêt landaise, qui ruisselle dans ces lacs, on a des pH qui peuvent descendre à 4,5. 4,5, donc 4,5. c'est vraiment On a vraiment ton plus... doigt, il ressort l'os. Ouais, non, pas quand même. Mais c'est vrai que sur ces têtes de bassin, on n'a pas de poissons. Très peu de poissons, justement, à cause de ces variations de pH qui sont très importantes. Ici, dans le lac, là, on est dans des pH qui sont de 6,4, 6,5, donc véritablement acides, mais qui sont quand même très corrects pour avoir des productions piscicoles importantes. Hein. Le lac est rempli de poissons blancs, très peu pêchés. La carpe, la brème, le gardon, peu exploités par les pêcheurs. Il y a des très grosses carpes ici. Des très grosses carpes. Grosses, c'est-à-dire? Des poissons qui, entre 10 et 20 kilos, ne sont pas rares, mais ils sont très peu exploités. Très peu exploités, ce d'autant que dans ces grands lacs, celui-là il fait 700 hectares, il n'y a pas de pêche professionnelle. Il n'y a que de la pêche amateur aux engins. Et que ces pêcheurs-là ne pêchent très peu les poissons. Ils recherchent, les pêcheurs aux engins amateurs, ils recherchent pratiquement uniquement les carnassiers. Je crois qu'en fait, il faut venir quelques angles pour pêcher la carpe. Peut-être, oui. Peut-être, il y en aurait bien besoin. C'est une région agréable, touristique. Il y a la mer. C'est la mer que j'entends derrière. Tout à fait. Tout à fait. Il y a la mer, il y a la gastronomie. Hein.
intéressantes dans les Landes, hein, le foie gras des Landes, le canard des Landes, les cèpes, les palombes, faut pas oublier, hein, les migrateurs, Palombes, les pigeons. pigeons. Mais ici, elles sont Les anoblies. sont en bleu. Sont Elles en sont bleu en ici. bleu. Les vols bleus. Et les poissons migrateurs aussi, hein, qu'on peut manger sur le bord de la Dour, la Loze, la lamproie, la pivale, célèbre dans la région. Moi, je suis contre. Ah bon? Ouais. Parce que Ça, commence son charme. à dévaster pas mal. Hein. Le tout, c'est de la gérer. C'est pas de prendre n'importe quoi, effectivement. Il y a besoin d'une gestion, effectivement, de l'anguille, mais il dépasse largement le bassin de la Dour, les étangs landais. C'est une gestion internationale qu'il faut avoir sur l'anguille, puisque l'anguille en France fait partie des stocks européens. Et c'est donc toute l'Europe qui est intéressée par ce qui se passe au niveau français, au niveau hollandais, etc. Là, tu ramènes assez vite. Oui, on essaie. On essaie pour voir. Le twist ici est un très bon leurre. Très bon leurre. Tu as vu, hier, on nous a montré des photos de sand attrapé il y a un mois au twist. Et des beaux poissons, puis c'était des poissons qui faisaient 8 à 10 kilos. Donc, on va essayer d'abord à ça. Et puis, on verra en fonction de ce qu'on attrapera si on va changer, si on change de l'herbe. Moi, je pensais que les cendres étaient... là, il n'y a pas trop de fond. Et je pensais que les cendres étaient Ah, mais quand il y a même pas plus dans beaucoup de des fond. trous. Ce lac, il est très peu profond en réalité. C'est-à-dire que l'eau plus profond, ça fait combien? Il fait 4-5 mètres. C'est Mais en moyenne, il fait moins de 3 mètres. Il est très envasé. Donc, Ce qui est assez compliqué, c'est de pêcher le cendre à 10-15 mètres de fond, de pêcher Ouais. fin, de sentir les touches. C'est pas évident. Donc là, ici, il y a en 2-3 mètres, tu peux pas rater la touche. ah, Tu es obligé de sentir. tu la sens, c'est vrai. T'enlèves ta C'est canne. c'est quand même un avantage. Alors aujourd'hui, hein, avec un temps couvert, c'est une journée à poisson, à carnassier. On va voir ce qu'on va faire, mais on a quand même, je pense, des chances. C'est Alex. Alex, ça y est, C'est bon? ça y est. Poisson? Ouais. Qu'est-ce Ouais, que c'est? Oh, un cendre, regarde. Ça défend pas trop, hein, le cendre. Non, hein. c'est un peu ramolli. Ça tire un peu, mais c'est pas un gros bagarreur comme le Non. brochet ou le black bass, ça n'a rien à voir. Ouais, un petit cendre. C'est pas connu. Ça, il n'y a pour, pas beaucoup d'eau ici. Pas beaucoup d'eau. C'est quand même sympa de prendre des poissons dans pas trop d'eau. Ah ouais, il vient, tout ça marche. Regarde. Ouais, pas mal. Hein. Ouais, ah, Ah, c'est un petit peu ramolli quand même. 3 kilos, 3 livres, quoi. 3 kilos, là, tu 3 vois livres. double. Ouais, je vois double, ouais. Les yeux du pêcheur, quoi. C'est pêcheur, chasseur et... Et menteur? Non, c'est pas vrai. On dit ça, mais c'est mauvaise langue. Pas du tout. Non, tu vois, regarde. Et au twist, hein, tu vois, twist blanc. Ah, il a bien pris. Voilà, Attends, je vais équilibrer. Doucement, c'est pas des poissons comme ça. Voilà. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Alors, tu le prends par où pour que ça ne pique pas? Mais tu essaies de le prendre par là où tu peux pour pas te faire piquer. Voilà. Regarde, dis donc, commissaire, avec ses dents, le twist. Pas lâcher. Tu vois, une femelle aussi. Le ventre gonflé, la papille urogénitale là, qui commence à devenir proéminente. Hein. Un joli poisson, un joli petit poisson. L'année prochaine, il sera plus gros. Allez, hop. Voilà. Un petit coup Allez, un au coup, large. Parce que là, j'ai l'impression que là, ce qu'il y a, c'est que c'est vaseux. Et quand tu remontes trop la vase, c'est bien... C'est des étangs, il faudrait les draguer. Ils en ont bien besoin. Hein. Est-ce qu'ils ont une sortie, ces étangs? Oui, tous, ils ont une sortie vers la mer. Ce qu'il y a, ils sont en train de se combler, quoi. Si on ne les entretient pas, Donc, il faudrait quoi, les draguer? il faudrait les draguer. Les cholets, non? C'est trop cher? C'est pas que ce soit trop cher, c'est que c'est peut-être pas la technique la plus efficace, quoi. T'es Alex, sur le bord. C'est bon. Ah, au large et sur le bord. Allez, un petit cendre. Ça y est. Tire pas ton Eh truc. oui, hein, on va changer d'endroit. Hein. On est sur des petits ici. Hein. Ouais. Il y avait ton leurre, là. Eh ben alors, tu vois que ça marche. Hein. Ouais. Ouais, c'est ramolli. Ah ouais, mais c'est tout petit. Ah, moi, Mais c'est l'avenir, hein. On va remettre à l'eau. Tu vois, mais on va changer d'endroit. Attends. Ici, il n'y a pas assez de profondeur, il n'y a pas assez de tombant. Donc on va essayer, on va les pêcher
là où il y a davantage d'obstacles. Et il est juste pris sur le bord. On va le décrocher facilement. Le poisson qui stresse. Voilà. Ça fait combien celui-là, Alain? Comme le tien tout à l'heure, 700, 800. Ces petites femelles, regarde. Toujours. Toujours, hein. Mais les petits centres sont en banc? Oui, ils sont en banc, ouais. Ils sont grégaires. C'est les poissons grégaires et tu vois là. On en a pris un chacun, mais on est sur des bancs de petits poissons. Et ça pique, hein, ces hameçons. Ah, ces hameçons carbone là-dessus en plus. Non, non, ce sont des hameçons très fins de fer, mais qui non, piquent pas très celui-là, bien. regarde. Pas ceux-là? Non, non, pas ceux-là. Ça, c'est des hameçons carbone. C'est genre On va mettre les doigts. Hein. Gamma dessus. Bien pris, hein? Oui. Ouais. La ressouple. Ah, quand ils sont pris dans le mandibule supérieur, hein, pour les décrocher, hein, une Voilà, pince, c'est bon. Combien elle fait celle-là? 1 kg, 1 kg 100. Allez. Voilà. Combien il y a de cormorans à peu près ici? C'est des colonies qui fluctuent suivant l'époque. Mais il peut y avoir jusqu'à 1000 cormorans. Et puis le cormoran, ça mange combien à peu près? Alors, il y a des colonies, il y a des populations de cormorans avec des colonies permanentes. Et il y en a d'autres qui vont sur des dortoirs qui sont un peu plus loin et qui viennent pour s'alimenter et qui repartent le soir sur leur colonie. Ça fait qu'on a effectivement des populations plus ou moins fluctuantes selon la journée sur les temps lui-même. Et chaque cormoran mange à peu près combien par jour? Entre 400 et 500 grammes de poisson. Et il pèse combien? Et un cormoran pèse 2,5 kg, 3 kg. Donc 500 grammes de poisson par jour à 1000. Il reste 4-5 mois. Ça fait 500 kg par jour. Ouais. Multiplié par 150 jours, ça fait 150 jours. Aux alentours de 60 tonnes de poisson. 75 tonnes. Ouais. Et là, cet étang produit combien à peu près? Sur la base de 200 kg, cet étang-là pourrait produire 140 tonnes. 140 tonnes de poisson. Donc les cormorans mangent toute la moitié La moitié de la production annuelle de poissons. Toute espèce confondue. Et en fait, ils mangent de tout. Ils mangent de tout. On a trouvé des cormorans avec des cendres étouffées par des cendres de 800 grammes dans le gésier. Cendres, perches, donc ils consomment bien sont véritablement en concurrence avec les pêcheurs pour les espèces nobles. Alors, est-ce qu'ils ont des prédateurs naturels, les cormorans? le chasseur. Le chasseur. Pour le moment, uniquement le chasseur. Donc il n'y a aucune régulation possible? Pas pour le moment. En France, il n'y a pas de régulation possible. Ce que permet maintenant le ministère de l'Environnement, c'est à partir d'une commission qui se réunit au niveau départemental, d'autoriser un certain nombre de tirs sélectifs pour réguler la population. Sur la base de 10% de la colonie qui est sur le site. Ça fait pas beaucoup. Alors, ça ne fait pas beaucoup, c'est d'autant qu'il est difficile de savoir quelle est la colonie qui vient sur l'étang. Donc on peut avoir des colonies permanentes de 200, mais avoir 1000 cormorans venir manger sur un site. Et quelle est la solution de base? C'est le ramassage des œufs au niveau des nids, tel que ça se faisait au Danemark et dans les pays du Nord. En Hollande. Donc en fait, ce qu'il faut, la solution, le remède, c'est l'omelette de... C'est l'omelette d'œuf de cormoran. Oh, bravo, Alex. T'améliores là, hein, quand même. Hein. Ah, Jean! Oula! Je crois que c'est ça sur mon popper. Sur le popper. Ah non, tu me lances dessus. Sur le popper. Oula, il part! Sur le popper, c'est un black. fait quelque chose. Ouais, bien sûr qu'on fait des choses. Moi, j'ai déjà fait du bar, des perches, des brochets. Ah, ils sont entre deux eaux. Ils sont entre deux eaux. Ça les excite bien avec les billes. Ah, ouais. Attends, je peux pas ça se défend quand même davantage qu'un cendre quand même. Popper. Ça, ici, on n'a pas de gros black bass. Pourquoi? On ne sait pas.
sais pas, mais on a Ah, il est pas mal. ouais, des black bass jusqu'à 1,5 kg, 2 kg, rarement plus, alors que nos collègues espagnols à côté ont des black bass dans leur lac Ils ont jusqu'à 4 kg. 4 kilos. Ah, ouais. Mais là, il a une robe Black bass. un petit peu jaune. Hein. C'est bien Ah la ouais, robe mais de, tout à fait, de l'eau. ouais, tout à fait. Voilà, même à partir de couvert, tu vois. Tu vois, Alain, moi, pour le black, des mouches qui flottent avec de la mousse, ça se lance bien. Des poppers qui imitent un petit peu ou des poissons ou des grenouilles, avec des gros yeux. Classique, ce qu'on trouve Classique. aux États-Unis, quoi. Bon, ça, c'est un petit peu gros quand même. Et puis là, un popper qui imite un alevin, donc en mousse, avec du milan par-dessus, deux gros yeux, et puis derrière... Flottant aussi. Flottant avec du fish fuzz, et puis un peu de... C'est très léger, ça se lance très bien. J'ai pris des blacks et des barres avec. Donc tu vois là, de la mousse à l'intérieur, du mylar, un petit coup d'époxy. Donc ça flotte et ça imite un alevin qui s'échappe. Tu as une canne puissante quand même pour ça. Ouais, soit de 8-9 quand même. Soit 8-9 quand même. Oui. Une grenouille, Un grand classique. grand classique, Ouais. avec des poils de chevreuil, plus une Un protection nylon anti-herbe. Ouais, mais moi je préfère ça, tu vois. Ça vraiment, le black, Ça, avec c'est ses le- pattes caoutchouc. Ça c'est irrésistible pour un black en surface. Ça, c'est le grand classique du popper à black. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Dans les lacs de Biscarrosse, alors, petit lac de Biscarrosse. la lac de souris Hardy. anti-herbe, pareil. Tout à fait. Donc, une souris. Ça flotte. Ça bien, flotte. c'est du poil creux. Du poil de caribou, du poil de cerf, du poil de chevreuil. Le chevreuil. Pour les mouches noyées, des alevins assez réalistes. Alors là, ça nage pas, il faut donner des petites tirées. Et puis là, pour le black et la perche, des petites imitations très réalistes en époxy, donc, qui ne marchent que par tirette. Hein. Ce ne sont pas des mouches qui nagent. Alors là, la mouche crevette, qui peut imiter, tu as bien compris, une écrevisse. Une écrevisse. J'ai aussi des écrevisses dans mes sacoches. Je regarde un peu au niveau américain ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Du leurre, de l'extrait de poisson et des acides voilà, qui te permettent d'avoir une certaine odeur et qui attire effectivement, qui peut attirer le poisson. Donc, alors, pour en le fait, black bass, pour la pêche, pour le sambre aussi. À traîner sur le fond et à manœuvrer à la tirette comme on fait un petit peu tout doucement. au poisson mort, tout doucement. Et par saccade. Donc, si je comprends bien, quand tu peux mettre un hameçon Texas ou un hameçon à slug, c'est-à-dire pour pas s'accrocher. Le poisson, quand il a dans la bouche, il goûte ça bon goût, il le garde plus en bouche, donc tu as beaucoup plus de chances de le serrer. Voilà notre type de petite écrevisse. Et Alors, là, toujours avec l'hameçon anti-herbe, mais ça, on peut le... voilà, tout à fait. Alors ça, tu peux l'employer sans problème au niveau des herbiers, puisque la pointe du hameçon est dans le leurre et qu'elle ne sort que véritablement quand le poisson attrape bien fermement le leurre, tu tires, tu dégages la pointe du hameçon, tu fermes. Alors, ça à utiliser principalement, toujours avec des cannes bien raides pour bien faire le poisson, puisque toujours des l'hameçon cannes ne de dépasse pas. 2,80 m, 40, 60 grammes, effectivement, de façon à pouvoir y tirer dessus. Tu vois là, j'ai pas mal de mouches que je voulais tout te à montrer, fait. des nouvelles mouches qui imitent des alevins avec des virgules. Ouais. C'est la virgule classique qu'on utilise pour le sambre. Faut ramener doucement près du fond. Là. Faire nager la mouche. Ça y est. Oui, 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 il y est. C'est pas un gros encore. Hein. C'est mon premier, hein. Qu'est-ce que c'est? Premier à la mouche. Un sambre? Oh, un sambre, oui. À la défense, c'est quand même des poissons mous, regarde. Ouais, mais c'est sympa quand même. Oui. On va voir. La solaire. On va voir qu'est-ce que c'est. Sambre. Ah, pas si mal que ça. Oui, oui.